Bonjour à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Mounia Benada et dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous permettre de mieux me connaître. Je vous remercie de rejoindre ma chaîne YouTube pour ceux qui le font de plus en plus et je vais prendre quelques instants pour mieux vous dire qui je suis, quel a été mon parcours, comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je pense et comment je fonctionne dans cet environnement, je dirais, de développement spirituel. Donc j'ai 39 ans, j'ai grandi une très large partie de ma vie en région parisienne, tout près de Paris, avant de rejoindre la ville de Grenoble pour réaliser un master en sciences politiques. Je suis revenue sur Paris, j'ai exercé pendant 13 ans dans des collectivités locales en tant que cadre territorial. J'avais des responsabilités de chargée de mission, de chef de projet sur des sujets qui touchaient les gens, que ce soit leur logement, leurs écoles, leurs équipements, médiathèques, leur vie quotidienne, l'aménagement urbain, l'aménagement social, les accompagnements d'associations. Donc j'étais déjà dans l'humain, si je puis dire. Je travaillais également auprès de politiques, auprès desquels donc j'accompagnais la mise en œuvre des projets. Pendant toute cette période, j'avais une petite voix intérieure qui me disait que pendant cette courte carrière, il faudra penser à poursuivre encore autrement vers la connaissance de moi-même et la connaissance de la manière dont je peux aider les autres de la façon la plus, je vais le dire le mot, digne qui soit pour mon âme. Je fais la différence entre l'ego et l'âme. L'ego peut dire, j'ai fait des autres études, je mérite des postes à responsabilité très bien payés dans l'administration, donc je vais faire en sorte de monter les échelons pour atteindre le meilleur niveau avant ma retraite. Je ne critique absolument pas ceux qui le font et pour lesquels il y a un vrai intérêt. Il n'y a pas de petite voix intérieure qui dit d'aller faire autre chose. Ils ont totalement raison. Mais moi, je sentais que mon âme m'appelait à revenir à quelque chose de plus libre, de plus en adéquation avec ma personnalité indépendante, bosseuse, rêveuse aussi d'une certaine manière, mais surtout créative et sans limite, d'accord, sans plafond de verre. Je vais vous expliquer. Je sentais profondément au fond de moi qu'il me fallait reprendre le chemin de la psychologie. J'ai donc entamé, lors de mon dernier poste, une reprise d'études à distance en psychologie. Et c'est là que tout s'est déroulé. C'est là que j'ai ouvert la porte aux synchronicités, aux heureux hasards qui ne sont pas vraiment des hasards. C'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que mon âme avait un projet beaucoup plus grand que celui que je n'imaginais au démarrage. J'ai suivi chaque petit message et j'ai eu aussi un énorme message lors d'un voyage en République dominicaine pendant une période de ma vie où j'étais absolument pas très bien et où un matin, alors que je venais d'arriver en vacances avec deux amis, je me baignais dans l'eau, la mer, hein, la plage qui jouxtait mon hôtel, et j'ai eu comme ça une révélation, une forme d'ouverture de conscience où j'ai réalisé qu'en fait je ne voulais pas vivre dans la grisaille mais je voulais vivre dans la lumière. Et effectivement, les années qui ont suivi, alors même que j'étais encore en poste, hein, j'ai attiré à moi des postes dans des endroits très touristiques et surtout ensoleillés. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, mon âme aspirait à vivre dans la lumière à tous les niveaux. Donc que ce soit d'un point de vue du temps, du climat, mais également de la façon de m'épanouir et de vivre, je dirais, mon moi supérieur. Le mot qui m'est venu, c'est mon intelligence, mais oui, c'est ça. C'est en fait de vivre mon intelligence, surtout mon intelligence émotionnelle.
Parce que j'ai découvert au fil de mes reconversions et de mes formations que j'avais des capacités extrasensorielles qui étaient très développées, et ce depuis longtemps, mais que je ne pouvais pas accepter tant que je ne mettais pas un petit peu de calme dans ma vie. En arrêtant le tumulte dans lequel j'étais, j'ai pu faire assez de place déjà à la gestion de mon stress, à être beaucoup plus apaisée. J'ai également, parce que quand on a des grosses responsabilités au travail et qu'on a aussi un vécu à digérer, eh bien ça fait beaucoup de stimulation qui vous empêche finalement d'entendre la voix de votre âme. Heureusement, en stoppant un petit peu le flux et en me concentrant un petit peu plus sur la lumière, j'ai pu accéder à ce plan, je dirais, de mon être et le travailler, l'appréhender et voir comment je pouvais l'utiliser pour aider au mieux les autres. Donc j'en viens à comment aider les autres. Depuis plusieurs années, je prends mon temps pour expérimenter tout ce que j'ai appris, que ce soit en sophrologie, en yoga, en énergétique, en magnétisme, puisque j'ai découvert que parmi mes capacités extrasensorielles, j'avais un magnétisme très important. Donc je l'ai testé sur moi, sur mes amis, sur ma famille pour vérifier effectivement comment fonctionnait. Donc moi j'appelle ça le flux de l'énergie universelle qui passe à travers les mains des magnétiseurs et qui permet d'apaiser les tensions, d'apaiser l'émotionnel et de créer une énergie, je dirais, enveloppante d'amour, chaude et de guérison. Attention, je ne fais pas la promotion du magnétisme en lieu et place des traitements médicaux. Ce qui prévaut toujours, c'est l'avis de votre médecin, les examens médicaux. Et ensuite, comme vous iriez, je dirais, voir un ostéopathe ou ou faire une activité de type énergétique, Qigong ou autre, eh bien vous pouvez consulter un magnétiseur qui pourra vous aider à améliorer encore plus votre bien-être. D'accord ? Donc, à partir de ça, j'ai commencé à ressentir l'importance du travail en spiritualité. Je m'explique. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Il y a une volonté, une force de l'esprit à avoir pour transformer son destin en un destin qui soit digne de vous. Et mon objectif à moi, à travers tous les enseignements que j'ai pris et tous ceux que je continue à prendre, toutes les lectures que je continue de faire, je suis en train de trier tout ce qui peut exister dans les différentes disciplines et qui peuvent aider les uns et les autres à se prendre en main. Je dis bien se prendre en main parce qu'un des principes qui est vraiment fondateur de ma méthode, c'est la responsabilisation. Je suis une personne qui s'adapte vraiment à vos besoins parce que j'ai cette capacité à comprendre l'émotionnel, peut-être plus que la moyenne, j'ai une empathie importante et une force de l'esprit, je dirais, que j'arrive à transmettre avec sagesse aux personnes qui en ont besoin. Par contre, je ne fais pas à la place des autres. J'aide, j'enseigne, j'accompagne, j'écoute, je motive, je suis et je, comment dirais-je, autonomise, d'accord ? Mon objectif, c'est qu'au bout d'un moment, vous ayez compris tout ce qui existe, que vous ayez compris les mécanismes à l'œuvre, que vous deveniez, grâce à notre travail ensemble, un être super conscient, d'accord ? Pour moi, la spiritualité, c'est devenir super conscient de son être. C'est Dalida qui disait que le plus grand voyage n'était pas celui qu'on faisait d'un point à un autre, mais celui qu'on fait à l'intérieur de soi. Et je crois que Simone Veil disait aussi que une des choses les plus importantes sur Terre, c'était peut-être d'élucider un tout petit peu son être. Donc l'étude de soi, c'est la chose la
plus importantes à faire lorsque vous voulez cheminer vers votre bien-être. Évidemment, les personnes qui ont les capacités que j'ai et qui, en plus, se documentent, trient, expérimentent, comparent, ont cette possibilité de vous aider à aller plus vite, d'accord, à gagner du temps. Par exemple, moi, j'ai appris maintenant à d'abord travailler sur le système nerveux avant de travailler sur toute autre chose. Travailler sur votre état du système nerveux, c'est travailler sur votre enfant intérieur. C'est reprendre les bases de votre état d'être, je dirais, quotidien et inconscient. Donc moi, je vous aide à comprendre tous ces mécanismes. Je vous aide à vous regarder objectivement. Ensuite, je vous aide à enlever à l'intérieur de votre énergie, de votre esprit, de votre ego, tout ce qui est toxique. D'accord? Que ça vous appartienne directement, les choses que vous pouvez vous dire à propos de vous, les choses qu'on a pu dire à propos de vous. Et je vous accompagne à retrouver une estime, une valeur personnelle, à être objectif sur vous-même. Je vous donne de l'espoir. Mon prénom, en arabe, signifie l'espoir, le désir, le vœu. J'ai l'impression en tout cas, plus je chemine sur mon chemin, cette spécificité d'avoir de l'espoir, parfois beaucoup plus que les gens ne peuvent en avoir pour eux-mêmes. Lorsqu'ils sont partie prenante du travail que nous faisons ensemble, je peux vous assurer que je vois déjà le potentiel de cette personne avant même qu'elle puisse l'éprouver. Et c'est vraiment réjouissant pour les gens parce que du coup, ça leur donne envie de faire le travail. Je le fais avec amour, avec bienveillance, avec patience, avec adaptabilité. Mais je le fais avec des personnes qui sont prêtes à ne pas lâcher. J'ai un mot que j'aime bien qui est à la fois ces deux mots en un. C'est persévérer, d'accord? Persévérer. Si vous persévérez, vous allez pouvoir rêver. Et ça, c'est tout le travail que je fais avec vous. Avant de pouvoir rêver, à manifester une destinée qui vous est celle de vos rêves, il faut persévérer dans votre transformation de votre système nerveux, du nettoyage transgénérationnel, de l'enfant intérieur et des blessures que vous avez accumulées jusque-là. Donc si vous souhaitez sauter des étapes, malheureusement, vous allez rater des choses qui vont vous empêcher de goûter aux synchronicités, de goûter à cette sensation de lâcher prise, d'acceptation, d'accueil. D'accord? Le fameux moment présent. Si vous voulez rester dans le moment présent et être vraiment ancré dans cette dimension à la fois sur Terre, mais en ayant un esprit assez grand pour toucher l'ensemble de l'univers, eh bien, il faut persévérer. D'accord? Persévérer et ensuite rêver, d'accord? Et moi, je vous aide à faire tout ça. Voilà. Avec des techniques multiples que j'ai analysées, travaillées, expérimentées depuis maintenant 2018. Et j'ai aussi un outil extraordinaire qui est rentré dans ma vie pendant ma reconversion. Alors même que j'étais en train de pratiquer du yoga, d'apprendre le yoga sur un 200 heures professeur de yoga à Orléans. Juste avant, j'habitais à Bastia et juste avant, je me demandais ce que j'avais envie de vivre. Et lorsque j'étais dans cette période, donc en 2018, au yoga, m'est venu l'appel du désert. Comme ça, un jour, l'appel du désert est venu. Et comme j'ai des origines algériennes, j'ai voulu aller en Algérie, découvrir le désert algérien. Et là, j'ai pris une claque émotionnelle. J'ai découvert que dans le pays d'origine de mes parents se trouve un endroit extraordinaire, mais vraiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Djanet, dans le sud-est algérien, Grand Sud, hein,
on est à la frontière du Niger et de la Libye, se trouve une pépite, un endroit qui a été classé récemment par le New York Times. J'en avais aucun doute qu'un jour on découvrirait cet endroit comme étant un des endroits les plus beaux au monde. Et surtout, au-delà de la beauté de ce désert algérien, j'ai découvert effectivement les bienfaits du désert sur le travail spirituel. Et là, ça a été vraiment pour moi une expérience transcendante parce que ça a décuplé le travail personnel que je faisais. Ça m'a permis vraiment de lâcher prise sur certaines habitudes qu'avait, je dirais, mon mental, mon ego de fonctionner, mon petit moi toxique, et j'ai lâché les croyances et les choses qui me limitaient pour m'empêcher d'accéder à des pans de moi beaucoup plus intéressants que ceux liés au stress. Et là, j'ai eu une révélation sur le fait qu'il fallait vraiment pas que je garde ça pour moi et qu'il fallait que j'accompagne des gens dans ce désert. Et ça venait rejoindre en plus un rêve que j'avais toute petite, de faire découvrir l'Algérie aux Français, parce que dans l'histoire de l'Algérie, j'ai beaucoup de militants dans ma famille, mais un grand-père qui a été engagé auprès du FLN, en tout cas qui a aidé le FLN, donc le Front de Libération Nationale à l'époque, et qui du coup a transmis cette ferveur dans la famille. C'est un moudjahid, il est mort maintenant, mais il est reconnu comme étant un résistant en Algérie. Et j'ai toujours eu, à la fois grâce à cette histoire et aussi à mon père qui est érudit, qui nous a énormément parlé de l'histoire avec un grand H de l'Algérie, à Benjamin Stora aussi que j'ai beaucoup lu et écouté, à Yann Arthus Bertrand, qui a au niveau géopolitique aussi pas mal visité l'Algérie. Et toutes ces personnes m'ont, je dirais, donné envie de contribuer à un moment ou à un autre à la France-Algérie sur des bases saines. Parce que j'ai remarqué en vivant en France qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un lien avec l'Algérie, qui sont enfants de pieds noirs ou de harkis, ou qui sont eux-mêmes pieds noirs et qui ont dû partir. Vous imaginez le déracinement d'un pays lumineux, beau, magnifique, comme ça, du jour au lendemain, pour aller s'insérer entre guillemets, alors qu'on ne voulait pas trop d'eux, ailleurs. Pour moi, ça reste une blessure de l'histoire avec un grand H. Et j'avais un rêve profond. C'était celui de contribuer de façon modeste, mais de contribuer à ce lien entre l'Algérie et la France. Et après 2018, j'ai su que c'était le désert. Voilà, ça a été une évidence. Ce que j'ai oublié de dire sur mon parcours, c'est que j'ai rencontré une île, l'île de beauté, la Corse, puisque j'ai eu mon dernier poste au soleil et dans la lumière dans la ville de Porto Vecchio. Et lorsque j'étais en Corse, j'ai ressenti cette ferveur, j'ai ressenti cet attachement à une terre qui m'a bouleversée. Ça m'a rappelé vraiment à mes origines et ça m'a encore plus rapprochée de l'Algérie, puisque à partir de là, j'ai effectivement eu cette idée du désert et j'ai eu l'envie d'y accompagner beaucoup de gens. Il y a eu le Covid qui est passé par là, j'ai patienté et je continue de croire que l'Algérie est un endroit, notamment à travers son désert et sa terre d'émerveillement, Janet, qui peut aider un certain nombre d'entre nous, d'entre vous, à d'une part faire la paix entre l'histoire de la France et de l'Algérie, donc surtout pour les gens qui ont une histoire avec l'Algérie, mais aussi pour tous les gens qui ont un cœur, tout simplement, et qui ont à cœur, écoutez, d'être dans l'humanité, de participer de façon positive à l'histoire avec un grand H. Deuxième chose, et ça c'est valable pour tous les déserts, mais forcément j'ai un attachement particulier à ce désert en Algérie, donc c'est ce dont je vais vous parler, c'est que dans le désert, vous avez un environnement propice à la reconnexion avec vous-même, à la déconnexion digitale. Il n'y a pas de connexion avec votre téléphone. Nous partons avec un téléphone satellite en cas de problème, d'accord, pour pouvoir contacter les secours ou les autorités. Vous êtes dans un environnement typique, classique de la vie
Touareg. Vous dormez en bivouac itinérant, vous mangez et vous vous levez toute la journée comme des Touaregs. C'est juste transcendant comme expérience. Vous êtes dans une connexion avec les gens qui sont là, qui est très humaine et très proche, puisque quand même le désert est un milieu hostile, on ne va pas se mentir. Par contre, très sécurisé maintenant en Algérie, je tiens à faire cette précision. La sécurité est ma première préoccupation, c'est pour ça que j'y suis allée plusieurs fois pour vérifier tout ça avant de pouvoir vous proposer ce que je vous propose ici. Et à l'avenir. Aussi, vous avez cet environnement qui est juste sublissime. Vous êtes aux 1001 étoiles. C'est les 1001 nuits, mais en vrai, vraiment. C'est incroyable. C'est une terre d'émerveillement. Jeannette, je ne le dirai jamais assez. Vous avez l'impression d'être entré dans votre fond d'écran Windows. Vous avez l'impression des fois d'être sur Mars. Je ne saurais vous décrire le Tadrart rouge. Il y a quelque chose qui me revient là. Excusez-moi. Il y a quelque temps, je crois en 2018, en 2018, quand je suis rentrée du désert pour la première fois, j'ai écrit sur la route retour un petit poème, on va appeler ça comme ça. Je vais vous le lire pour vous transmettre les émotions que j'avais pile à ce moment-là. Tendre Tadrart. Tes paysages contrastés et merveilleux, j'ai inlassablement contemplé. Du haut de tes magnifiques dunes et dans le silence, j'ai longuement médité. Ton sable, au grain de velours, j'ai caressé. Ton musée à ciel ouvert, j'ai adoré. Tes couchers et tes levées de soleil m'ont époustouflé. Sous ton ciel étoilé et autour du feu, j'ai veillé chaque nuit en belle compagnie. De la gentillesse et de l'humilité de mes hôtes, j'ai été sincèrement touchée. De nos fous rires, je garderai le souvenir. De leur fin thé à la menthe, mes papilles se sont délectées. De ta musique tergis, j'ai apprécié écouter. Et dire que je te quitte déjà, toi que je rêvais de rencontrer. J'étais sûre que tu avais beaucoup à m'apprendre, à m'apporter. Mon intuition est plus que confirmée. Je pose ici l'intention de découvrir peu à peu chaque recoin de ton immense désert. J'irai donc à la découverte de ce merveilleux Sahara si mystérieux. Et je reviendrai, je te le promets, avec ceux désireux de te connaître et de vivre une expérience de vie unique. Eh bien, j'avais écrit ça en 2018. J'ai parlé du ciel étoilé, mais j'ai oublié de vous dire aussi que le Tadrart, c'est un musée à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des peintures rupestres d'un autre monde. On a l'impression aussi là d'arriver dans la préhistoire. Donc autant vous dire qu'en une semaine, on en prend plein la vue. On s'instruit, on se libère, on se régénère, se déconnecte de tout ce qui est, les écrans, se reconnecte à des choses plus vraies, plus profondes dans notre âme, mais aussi l'âme des personnes qui nous accompagnent et celles avec lesquelles on fait ce bivouac. Je ne peux que vous inviter à me faire savoir, pour ceux qui ont ce rêve, en commentaire, votre envie de vivre cette expérience. Je peux déjà vous dire qu'en 2023, des voyages sont en prévision au mois de fin octobre et novembre. À Jeannette, je ferai une autre vidéo sur Tamanrasset dans une deuxième partie, qui est une ville plus d'aventure et qui pour faire bref, concerne plus les gens qui aiment le Paris-Dakar, qui sont des fans du Paris-Dakar pour imiter à ma façon ce trip. Et puis pour ceux qui sont très spirituels et qui connaissent l'histoire du père de Foucault et qui ont envie d'aller sur ses traces, eh bien, que vous dire, je l'ai vécu aussi l'année dernière et je suis toujours pas arrivée à à atterrir des émotions que j'ai ressenties à travers ce pèlerinage sur les
traces du père de Foucault, cet homme exceptionnel qui a laissé vraiment beaucoup de mysticisme derrière lui. Et surtout, Taman Rasset, grâce à lui, est connu et reconnu. Grâce finalement à le Paris-Dakar et le père de Foucault. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, un peu plus de présentation de ce qui m'anime. Donc pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent, alors je vais juste terminer de dire que mon objectif aussi c'est d'enseigner, donc j'ai aussi envie de transmettre à travers l'écriture. C'est des projets qui sont en cours, qui sont très très exigeants, mais qui me passionnent. Voilà. Je vous propose, pour ceux qui souhaitent, qui aiment mon énergie, qui sentent que je peux les aider, qui se sentent prêts à aller vers leur lumière, à aller vers le travail intérieur, à cheminer vers de plus en plus de connaissances d'eux-mêmes et d'avoir les outils, les bons outils, en tout cas ceux qui vous aideront à travailler sur le long terme avec ou sans moi, donc à vous autonomiser, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous, faire le point sur votre situation et voir de quelle manière je peux vous aider. Sachant que je souhaite que vous soyez conscient que c'est un travail qui doit avant tout partir de votre intention pure. Voilà. Pour finir et pour répondre à un certain nombre d'entre vous qui m'ont demandé des formations en ligne, je prévois de vous faire des formations en ligne dans un second temps. Je suis en train d'écrire, j'ai besoin de finir d'écrire. Ensuite, je vous proposerai effectivement des formations pour approfondir les sujets qui sont mes sujets de prédilection, les sujets sur lesquels je suis extrêmement douée, comme l'intuition, le magnétisme, les synchronicités, comment toucher le caractère sacré de l'univers en vous retrouvant, je dirais, dans un alignement avec votre moi supérieur, tout ce qui concerne les nettoyages transgénérationnels, tout ce qui concerne les méditations transformatives, etc., etc. Tout ça, je vous proposerai effectivement des approfondissements. Comme vous pouvez le voir, je ne manque pas de passion et d'intérêt pour ces sujets. Je peux tenir très longtemps sur ces sujets. Donc je vais vous en faire profiter. Je vais essayer de vous transmettre au fur et à mesure un maximum, de façon la plus pédagogique qui soit, de conseils et d'exercices qui vous permettent sur le long terme de retrouver confiance en vous, estime, force de l'esprit pour diffuser votre lumière tout autour de vous et surtout vivre heureux. Voilà, parce que c'est le but de cette vie, c'est de trouver sa voie, sa légende personnelle, comme dit Paulo Coelho, et un jour je ferai une vidéo sur les missions d'âme pour désamorcer un petit peu par rapport à tout ce qui se dit et que vous soyez vraiment en alignement avec vous-même. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vit déjà, c'est vraiment là, c'est ça le chemin, le principal chemin. Ensuite, nous, on vous aide, moi je vous aide à relier, aligner votre esprit-corps vers et action vers ce projet, d'accord? Et pas l'inverse. On ne prend pas un projet et on essaie de copier. C'est pas ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Mais je suis là pour vous l'expliquer si vous le souhaitez. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vais vous inviter à mettre vos commentaires pour ceux qui ont soit envie d'être accompagnés par moi, soit envie d'aller dans le désert, soit les deux, ou soit juste me dire ce que vous en pensez. En tout cas, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait si vous avez envie de suivre ma philosophie de vie. Et puis, likez si également cela vous a plu. Et restez toujours connecté à votre cœur avant tout. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté!